Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais présenter Mamadou Doucouré. Je suis conseiller en évolution professionnelle au FAFTT, Fonds d'assurance formation du travail temporaire. Donc, on accompagnait les salariés intérimaires et les permanents des agences d'intérim, donc EXO, KO passif. On est devenu, depuis la réforme OPCO, ACTO. Donc, la question, c'est pourquoi ACTO? Bon, on va pas y revenir. Quoi qu'il en soit, c'est facto de faire. Enfin, voilà, on est dans l'action. Comme ça c'est fait. Alors, je suis ici avec Jessica, qui va se présenter à son tour, pour mettre en lumière le parcours dont elle a bénéficié, parcours qui a démarré en mai 2018. Mai 2018, donc Jessica nous a contactés dans le cadre d'une reconversion professionnelle. J'ai eu un peu de chance sur ce dossier-là parce qu'elle arrive avec une idée très très précise. Elle avait bien travaillé sur son projet, un projet bien ficelé, pour lequel il était principalement question du financement de la formation. Mais il s'avère que après étude, on a dû revoir quelques points, notamment, je lui ai demandé d'enquêter sur les perspectives d'emploi, sur une question qu'elle se posait concernant la création d'activités. Volontairement, je ne cite pas le métier parce que c'est un métier un petit peu singulier, on va dire ça comme ça, et je vais laisser Jessica vous le présenter. Juste pour information, Jessica, quand elle est venue me voir en 2018, elle était agent de tri à la Poste, c'est bien ça? D'accord. Je laisse prendre le... Bonjour à tous. Alors, je suis un peu timide, hein, désolée. Vous m'impressionnez un peu tous, mais je vais essayer d'exposer mon projet. Donc, je m'appelle Jessica Winand, j'ai 33 ans. Donc, j'ai fait pas mal de choses durant ma carrière professionnelle. J'ai travaillé dans le conditionnement à l'usine. J'ai travaillé en tant qu'esthéticienne, en tant que comptable, dans une agence aussi d'informatique. Donc, j'ai fait énormément de choses. Et à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux faire réellement de ta vie? Et en fait, je me suis fait pigmenter un jour les sourcils et je me suis dit, c'est incroyable, parce que ça peut changer le regard d'une femme, ça peut l'embellir. Cette femme en question qui m'a pigmenté, c'est une dermographe, c'est une esthéticienne dermographe. Et elle faisait aussi des aréoles mammaires aussi pour des femmes qui ont subi des cancers. Et je me suis dit, c'est pas mal comme idée d'essayer de soutenir aussi des femmes qui ont eu, parce qu'on a tous connu dans notre entourage des femmes qui ont eu des cancers et nous-mêmes peut-être on est touchés aussi par cette cause-là. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas développer ce projet. Et donc, j'étais arrivée, donc j'ai passé un CAP esthétique pour pouvoir faire ce projet parce qu'il faut un CAP. Et donc, je travaillais à l'usine aussi parce que j'avais besoin de gagner ma vie à ce moment-là. Et donc, de par Randstad, j'ai su qu'on pouvait faire une formation pour ce métier-là. Donc, j'ai contacté Mamadou, qui m'a accompagné en fait durant tout ce projet qui a été très long et assez compliqué parce que c'est pas un métier commun. Il a fallu aussi construire le parcours de formation qui a été très très long. Et donc j'ai exposé tout le métier à Mamadou et donc il m'a aiguillé un petit peu mieux pour essayer de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai réussi en fait à bénéficier de ce parcours de formation. Et suite à ça, en fait, j'ai passé 8 mois dans un centre esthétique dans le 7e arrondissement. Et donc, ma patronne m'a proposé de devenir formatrice pour la marque, donc de former de futures esthéticiennes à développer le côté réparateur, donc tout ce qui est cicatrices, vitiligo, aréoles mammaires pour les femmes qui subissent des cancers malheureusement de la poitrine, et aussi de développer aussi le maquillage permanent. Donc aujourd'hui, je forme des futures esthéticiennes qui veulent se spécialiser dans ce domaine. Donc ça a été un parcours qui a été très long, très difficile parce qu'en même temps j'ai appris moi-même à pigmenter, alors que j'ai jamais utilisé de dermographe. Le dermographe c'est l'outil du tatoueur. Alors là, on sent la passionnée et là je suis obligée de vous dire, ça va. Merci beaucoup pour quelqu'un de timide, vous avez été super, merci beaucoup.